Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Bon, bah, c'est pas grave, moi je suis franchement, excuse-moi, c'est vraiment 10 secondes de question. Est-ce que tu reconnais alors que quand Thiam naît, il naît d'un père français, oui ou non? Est-ce que tu le reconnais ou pas? Ou bien c'est faux? Son père est français, mais il n'hérite pas de cette nationalité. Ok, donc quand on est d'un père français, de droit, hein, je parle pas dans les papiers, de droit, il n'y a pas un droit d'hérédité. Il y en a pas. Il y a pas de droit d'hérédité. Mais le fait qu'il soit même pas en Côte d'Ivoire, déjà, ça joue. Que les deux n'étaient même pas en France, ça joue. Donc, c'est pas, il n'a pas d'office, il faut qu'il fasse des démarches. Mais lui, il n'a pas fait des démarches dans ce sens. C'est-à-dire que... poser une question. Ok, vas-y. C'est bon. Non, je pose juste une question. Non, s'il vous plaît, attendez. Pardon, excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Non, Franck, s'il vous plaît. Voilà. J'ai pris l'exemple simple et net. Mon fils est né. Actuellement, il a la nationalité de sa mère. S'il se présente test comme ça actuellement à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour voyager, ils vont lui demander un visa. Parce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Je n'ai fait aucune démarche actuellement pour qu'il l'ait. Mais pourquoi on va dire que mon fils est ivoirien? Qu'est-ce qui prouve que mon fils est ivoirien? Rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi on est en train de... On défend Ségozi. Mon fils, actuellement, il a exclusivement la nationalité de sa mère. Il a le passeport, il a la carte d'identité de la nationalité de sa mère. Il peut voyager, aller dans le pays de sa mère comme il veut. Il est reconnu comme national de ce pays. Mais actuellement, il n'est pas reconnu comme ivoirien. Il n'a aucun document ivoirien. C'est juste sur son naissance, c'est marqué que son père... c'est moi et je suis de nationalité ivoirienne. Est-ce qu'avec ce test-là de naissance, il peut voyager? Non. La preuve, Tidiane Thiam a eu une bourse d'études en tant qu'Ivoirien. Et ça a été le premier Ivoirien qui a obtenu la bourse d'études. C'était payé par la Côte d'Ivoire. Moi, je pose la question. Est-ce qu'un enfant français qui est reconnu français, on peut lui donner une bourse d'études de la Côte d'Ivoire pour venir étudier en France? Je ne le pense pas. S'il était reconnu comme français, il n'aurait pas besoin de bourse d'études puisque la France, c'est son pays. Voilà, ne nous mettez pas dans... Ici, dans l'article, on dit que ce dernier est né ivoirien. Ce dernier est né ivoirien, point. Ils n'ont pas dit ivoiro-français ou franco-ivoirien. Pourquoi vous voulez transformer les choses alors que c'est clair? Lucas, est-ce que tu permets? Je te laisse continuer. Lucas, il faut finir. Non, excusez, il y a Sissi qui n'a pas encore parlé. Il y a la maman Crasso. Deux questions dans ton temps. Non, s'il vous plaît. Oli, il faut chuter. On va donner la parole à je viens de parler, je vais chuter déjà. Non. Et puis, maman Crasso. Non, tu vas revenir encore. Tu vas parler encore tout à l'heure. On va faire ça comme je ne sais pas encore prononcer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est officiel. Même quand tu vas sur un article de Jeune Afrique, on dit pareil. Donc, le gars, il est né ivoirien. Il a été gratifié par la nationalité française. Un point, c'est tout. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, écoute, l'article 48 va s'appliquer à lui. Et puis, il y a aussi la jurisprudence qui peut s'appliquer à lui. Donc, souffrez, c'est la loi qui va s'appliquer. C'est pas le RHDP qui va s'appliquer, qui va faire des magouilles ou pas. Non, c'est la loi qui va s'appliquer, c'est tout. Donc, à un moment donné, vous cherchez des choses. Non, il peut aller demander il a dit quoi déjà? Non, il peut pas, vu que déjà, il demande la libération de sa nationalité. Donc, il peut pas surpasser ça pour aller redemander une requalification avant dans ce cas-là, il annule la procédure de libération. Et ensuite, il revient maintenant, quand il finit de requalifier son truc, il revient. Alors là, c'est en l'an 2026, tout ça. Donc, dans ce cas-là... tu sais pas s'il a demandé la requalification ou pas. Il n'a pas demandé la requalification. Toi, tu sais ça. Tu sais ça, tu le sais. Toi, tu sais qui l'a demandé. Donne les preuves. Mais moi, je ne sais pas. Je n'affirme rien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais parce que c'est dit sur tous les... Dans ce cas-là, non, arrêtez. Vous êtes de mauvaise foi.
Non, mais c'est pas la mauvaise foi. Réqualification, Bon, là. ok, Moi-même, de là, ce c'est que ce nous, on soir que sait. j'ai appris ça. Non, c'est une hypothèse. Franck a dit c'est une hypothèse. On est en Voilà, train de c'est une travailler C'est son sur hypothèse. Voilà. hypothèse à lui. Nous, on de est ce en train de qu'on travailler sait. sur une Il ne hypothèse. pas affirmer Bah, voilà. qu'il ne l'a pas demandé. Kaza, nous là, on parle sur du factuel, de ce qu'on sait. Lui, son hypothèse, ça ne concerne que lui Le seul. factuel, là, c'est le factuel, là, c'est ce qui a fait que vous nous avez dit que Bion a demandé son truc depuis. Et vous-même, là, c'est de factuel, là. Brindoumi allait s'asseoir à la télé pour nous dire que ça y est, il est libéré. Ils ne disent pas le mot factuel. D'accord. Donc, si tu veux jouer à Tu vas ça, signer. Quand les deux autres vont signer, je vais donner ma motion moi, à je suis pas officiel, alors que Brindoumi, il est officiel. Donc, c'est plus grave, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est même pas officiel. Donc, à un moment donné, le mensonge, il est officialisé au PDCI. Donc, vous n'allez pas nous traiter de menteurs alors que vous en êtes les professeurs. Les gars, dans les commentaires, arrêtez de dire PDCI, ça signifie Parti Doyman de Côte d'Ivoire. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je te dis tout simplement que tu ne peux pas Tata, tu affirmer. répètes aussi. Tu ne peux pas affirmer des choses dont tu n'es pas au courant. Il faut parler au conditionnel. C'est tout ce que je te dis. Laissez-moi chuter. Laissez Oli chuter, s'il vous plaît. Voilà, je vais chuter pour dire que... Parti Doyman de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ce qu'ils ont mis dans les commentaires. Arrêtez ça, les gars. Franck, tu peux nous sortir déjà même le film, c'est-à-dire le documentaire de nos mensonges, tout ce que tu veux. Nous, on n'est pas encore officiel. Alors que Brindoumi, il est officiel, donc il a menti officiellement, quoi. C'est-à-dire qu'il mente officiellement à la télé. Donc, c'est plus grave que nous. Nous, faut nous prendre comme tes enfants, c'est pas grave. Donc, à un moment donné, arrêtez de mentir officiellement. Maintenant, on va partir sur les hypothèses comme toi. Parce que là, tu vas sur des hypothèses. Nous, on n'est pas sur des hypothèses. Le Monde, c'est quand même un journal sérieux. Jeune Afrique, pareil. Donc, il a été gratifié de cette nationalité. Il n'a pas hérité de son père. Donc, souffrez qu'il puisse subir l'article 48. Comme on est dans un pays démocratique, bah, c'est à juste titre. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un dans le au PDCI est prêt, lui, il a ses documents, il a toujours été là. C'est-à-dire qu'il a porté avec les autres à bout de bras le parti et que, comme par hasard, il y a quelqu'un qui quitte parce qu'on le considère plus intelligent que 90% des Ivoiriens et qu'on doit le mettre parce que, oh là là, si lui, il vient pas là, on est foutu. Quand vous considérez ça et que j'ai envie de vous dire que vous êtes dans l'idolâtrie, nous, on ne l'est pas. Nous, on considère que en Côte d'Ivoire, il y en a qui se sont battus et qui sont très intelligents et qui peuvent aller compétir. C'est là où il y a la différence entre vous et nous. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si, vas-y, après, maman Crasso est là. T'as frappé tambour. Le parti Doyman de Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas là, on va donner à Maman Crasso. Hein. Maman Crasso, vas-y, si tu n'es pas là. La rue le pique, qu'est-ce qu'il est là? Ah, la rue, Je vais pas ouvrir mon micro, je suis là. Ok, vas-y. Je suis là. Ok, bon. Ce sujet-là, moi je pense que l'avocat français de... Bon, bonsoir, hein. Je pense que j'avais salué avant. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Moi je pense que l'avocat français de Tian Thiam a tout dit. Au fait, les Thiamis là, moi quand je les écoute souvent, et c'est comme sinon c'est-à-dire que ils ont leur compréhension à part et nous avons notre compréhension à part. C'est-à-dire que nous on n'est pas intelligents et puis on comprend pas les choses au fait. Bon, moi je me pose une question, quelle est cette famille là où les autres frères et sœurs sont ivoiriens et puis lui seul est français. C'est-à-dire que si on écoute les propos de Maître Blessy, parce que je suis allé fouiller, peut-être qu'il me dit que j'ai un point de compréhension, c'est-à-dire que il dit Thiam est français par hérédité. Donc en français terre à terre, c'est-à-dire que il est français de par son papa. Maintenant, si Thiam est français de son papa, il est né français, mais et sa sœur, et son grand frère, ministre-gouverneur, et les autres. Mais laissons ce postulat même. Mais le décret là, qu'on voit dans le journal officiel de la République française, c'est marqué NAT 1987. Bon, s'il est français par hérédité, bon, est-ce qu'il doit être naturalisé pour qu'on publie ça dans le journal officiel? Non, vraiment, moi, je veux comprendre. Maintenant, s'il est français par hérédité, pourquoi, comment il s'appelle,
Brendoumi qui nous a dit que, tiens, exclusivement français, quand Atu Banga avait fait sa sortie, on a vu, comment il s'appelle, le nouveau communicant du PDC, Ousmane Chérif, on a vu les gens sortir, tirer à bleu rouge sur comment il s'appelle, Atu Banga pour dire que c'était faux, qu'un monsieur comme Thiam ne pouvait pas s'amuser à ne pas renoncer à sa nationalité. Et puis bon, quelques jours après, vidéo de Thiam pour dire qu'il vient de déposer. Il a dit le mot. Il dit, il vient de déposer son courrier pour renoncer à sa nationalité française. Donc, il est venu dire que tout ce que les gars ont dit avant là, c'était faux. En d'autres termes, ils ont menti. C'est maintenant que je commence la procédure de façon officielle, entouré de ces deux avocats, l'avocat ivoirien et l'avocat français. Donc, officiellement, il a commencé. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Thiam est toujours français. Thiam est toujours français. J'ai dit, si demain il y a les élections, le PDC n'aura pas de candidat. Parce que on a vu le décret de Karim Wade, on a vu le décret de renaissance de comment il s'appelle, Jean-Luc Bion, on n'a pas encore vu pour Thiam. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore officiel. Donc, il est toujours français. Maintenant, l'âge de 25 ans qu'on voit là. Bon, les gars, moi, je pense que vous allez faire tout ce que les Thiamis sont en train de faire là. Ça dessert au fait Thiam. Parce que il y a toujours deux versions. C'est-à-dire qu'il y a ce que Thiam dit. Moi, il n'y accuse pas Thiam parce que lui-même là, il n'a pas encore menti. Hein. Ce sont ces lieutenants là qui font non, lui-même là, il n'a pas encore menti. Il n'avait jamais parlé il n'a jamais dit qu'il a renoncé. La première fois qu'il faisait une déclaration, c'est la vidéo entourée de ces deux avocats. Les autres là, c'était ces gars qui faisaient des déclarations de lui-même. Il ne s'était jamais prononcé là-dessus. Donc, quand on voit, moi je comprends que les gars ne maîtrisent pas au fait. C'est Thiam seul qui maîtrise. C'est lui seul qui peut parler. Et son avocat là, il a tout dit. Moi je pense que l'avocat français, quand tu es l'avocat, tu as un client, tu as le dossier de ton client. Tu ne peux pas défendre un client alors que tu ne connais même pas son dossier. Donc je pense que l'avocat français a le dossier de Thiam et il nous a tout expliqué. Il nous a tout expliqué. Et quand tu écoutes son avocat français, je pense que c'est lui qui dit la vérité. L'avocat français est même plus informé que M. Blessy. Parce que je pense que l'avocat français a été d'abord l'avocat de Thiam là-bas avant que Maître Blessy ne vienne se joindre à son conseil d'avocat. Donc, l'avocat français a tout dit. Il a été tellement clair. Il a tout expliqué. Il a dit, il a été naturalisé en 87, donc à 25 ans. Il a même dit non, que l'article 48 ne peut pas s'appliquer à lui parce que ça n'a jamais été appliqué. Donc, etc. Il a expliqué comme ça. Donc, lui-même, il reconnaît de facto que son client est devenu français en étant majeur déjà. Mais vous dites non, que ce n'est pas vrai. Bon, moi je me pose, je cherche à comprendre au fait. Je cherche à comprendre. Est-ce que nous là, on peut être plus informé que l'avocat de Tidiane Thiam? Je ne pense pas. Et je précise l'avocat français. Parce que Maître Blessy là, bon, je pense qu'il ne maîtrise pas trop le dossier de son client. L'avocat français, il a été clair, il a tout expliqué. Aujourd'hui là, quand il y a dans le starting block là, si on dit bon, qui est éligible en Côte d'Ivoire? Mais tiens, il n'en fait pas partie. Si on regarde, on dit bon, ils sont tous les starting block, on va donner le coup d'envoi, mais tiens, il ne peut pas prendre le départ. Mais Bion, oui, lui, il peut. Il remplit toutes les conditions. Simone Gbagbo, oui. Je parle de l'opposition, bien sûr. Puisque le parti au pouvoir n'a pas encore choisi de candidat. Mais si on regarde, le PDC n'a pas de candidat aujourd'hui, 13 mars 2025, à quelques mois des élections. La liste provisoire sera donnée aux partis politiques le 17. Ils vont commencer les parrainages. Donc, le PDC va commencer son parrainage alors que son président, ils ont dit que le président est de facto le candidat du parti. Son président, son candidat potentiel, n'est même pas éligible. Mais c'est grave. Et il y a des Thiamis qui viennent, ils veulent nous démontrer. Bon, les gars, moi, je pense qu'après ce que vous avez fait à Tubanga, là, vous ne devez plus parler dans le dossier de nationalité des Thiam. C'est fini, au fait. Parce que vous êtes tous trompés. Brendoumi en premier. Brendoumi a menti. Le journaliste là, qui a dit oui, Thiam est exclusivement français. En français, il a dit, à l'instant où il parlait, il a dit que Thiam n'a pas autre nationalité à part la nationalité ivoirienne. Mais c'était faux. Thiam est venu dire après que Brendoumi tu mens, puisqu'il dit c'est maintenant que je viens commencer les démarches. Moi, je vois, je me projette, non, qu'est-ce que le président va faire en août, par exemple, le mois où on dépose les candidatures, puisque Thiam, il a commis une bourde, il dit non, il attend que le RADP choisisse son candidat avant de faire la convention. Bon, toi, tu as ton agenda, tu as ton calendrier, mais toi, ton calendrier est tributaire d'un autre parti.
Tant que le parti là n'a pas dit, toi, bon, le président Ouattara aussi, ok, d'accord, on bouge pas, on le regarde. Comme c'est nous, il attend, on va traîner les pas. Donc, ça dit que si le RADP traîne jusqu'en août, le PDC ne fera pas de convention parce que Thiam dit, il attend que le parti, le RADP choisisse son candidat. Moi, j'ai jamais vu ça. Chaque parti a son chronogramme. Tac, tac, tac. En août, on fait ça. En juillet, on fait ça. En juillet. Puis voilà, on s'en fout de ce que les autres partis vont faire. Mais lui, bizarrement, lui, il attend que le parti au pouvoir se prononce avant que lui, il nous convoque sa convention. Bon, peut-être que le PDC a un plan B. Après, on va dire non, que non, les élections ne sont pas inclusives. Non, l'inclusivité, là, il faut remplir les conditions. Si on ne remplit pas les conditions, si on dit pour être président, il faut avoir 40 ans, et moi je veux me porter candidat à 35 ans, est-ce que je peux dire que l'élection n'est pas incluse? Je ne peux pas dire ça. Si on dit non, l'article 4, il ne faut pas avoir de condamnation, et puis moi je suis condamné à 5 ans ou bien à 10 ans, est-ce que si je dépose ma candidature, est-ce que je peux dire non que l'élection n'est pas inclusive? Non, je ne pense pas. Les Tiamis sont en train de détruire le PDCI. En fait, ils ont créé une branche dans le PDCI. C'est-à-dire qu'il y a PDCI, et puis ils sont venus créer Tiamis dedans. C'est-à-dire que ceux qui se reconnaissent en Tiam, ceux qui sont devenus PDCI avec l'arrivée de Tiam, tu entends des gens dire, même non, Bédier ne faisait plus rêver. Voilà, tu entends des gens insulter Jean-Luc Bion. Bon, moi j'aime dire, c'est vrai que je ne suis pas bioniste, mais qui a le pédigré de Jean-Luc Bion? Personne. Même Tiam ne l'a pas. Moi j'ai dit, on a que c'est pas la première fois qu'on fait ce débat. J'ai dit, mais on les place politiquement là. Mais Bion, il dame le pion à truc. J'aime dire, il a gravi tous les échelons. Il a occupé tous les postes électifs possibles. Tout. Il n'y a pas un poste qu'il n'a pas occupé. Mais il a occupé, député, il a occupé. Président du conseil régional, il a occupé. En gros, président de la chambre du commerce, il a tout fait. Il a été ministre. Il a tout fait. Quand on va cocher les cases, là, les cases, il a tout fait. Il reste quoi maintenant, président? Donc, s'il n'y a pas convention là, moi, j'ai dit, Bion n'est pas en train de faire tout ça là parce qu'il veut faire convention. Bion va être candidat. Qu'il y ait convention ou pas, Jean-Luc Bion sera candidat en 2025. Il n'y a rien à faire. Notre privé, ça ne pas. Qu'il y ait convention ou pas là, 2025 en août là, le monsieur là, va aller déposer sa candidature. Parce qu'il a commencé ça depuis Bédier était là. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en 2020, il s'est rétracté, mais Bion sera candidat. Et ce n'est pas le président qui va balayer la route. Bon, le PDC, ils ont imposé Thiam à la tête du parti. Mais ils savaient que le président de votre parti n'est pas éligible. Et celui qui est devenu comme un persiféré, pas pour tous les militants du PDCI, pour les Thiamis. Parce qu'il y a des militants du PDCI qui se reconnaissent en Bion. Voilà, il y a des militants. Parce que quand il est élu député, là, ce ne sont pas des pigeons qui ont voté pour lui, ce sont des militants. Je ne pense pas que ce soit des partisans de Ouattara qui sont allés voter pour Jean-Luc Bion. Non, donc il y a des militants qui se reconnaissent en lui. Il y a des frustrés au PDCI. Parce que les Thiamis, ça, ils veulent tout écraser. Parce que bon, le seul fait d'âme de Thiam, c'est parce que non, il est petit-fils du fouet. Donc, on doit l'imposer. Bon, voilà, maintenant, vous êtes coincés. C'est qu'actuellement, là, si on dit, bon, élection, on n'a qu'à rapprocher la date, le président n'a pas de candidat. Ou bien si les Français traînent, le décret ne soit pas, le président n'aura pas de candidat. Est-ce que vous allez accepter que un grand parti comme le PDCI, créé depuis 1946, plus vieux parti de Côte d'Ivoire, premier parti d'opposition, n'ait pas de candidat à une élection présidentielle? Mais ça sera grave. Ça sera très grave. Et ça sera la faute à qui? Aux Thiamis. Parce que non, on a dégommé Bikawi, on a mis tout le monde à côté. C'est Thiam qu'on veut imposer. On dit, bon, il n'a pas 10 ans de présence. On dit, non, allez, il est venu se mettre à jour de sa cotisation. On dit, il a participé aux activités. Et puis bon, on l'impose. Top, il est président. Et maintenant, il n'a pas encore tout payé, si. La cotisation, bon, okay. Il n'a pas encore tout payé. Bon, ok, on dit, il n'a pas tout payé. Dernièrement, là, je vois des Thiamis. Parce que Dominique Ouattara va visiter la maison familiale de son mari, je vois des Thiamis en bas. Il y a une dame là, elle s'appelle Diane Douawe, je sais pas quoi. Elle est en train de se moquer. Ça, j'ai dit, mais toi-même, tu te moques des Thiam. Mais Thiam, il n'a même pas de maison en Côte d'Ivoire. J'ai dit, toi, tu te moques. Elle dit, mais regardez l'état de la maison. J'ai dit, mais casse la maison et puis tu reconstruis. Mais j'ai dit, ton Thiam même là, elle m'a bloqué, ton Thiam même là, il n'a même pas de maison en Côte d'Ivoire. Quand il dort chez son frère. Mais c'est grave. Celui qui veut être président de la Côte d'Ivoire, il n'a pas même une cabane, il n'a pas une case. Tu vois, les Thiamis vont venir justifier ça pour dire oui, c'est normal, etc., etc. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Même nous, on a une maison en Côte d'Ivoire. Lui n'a pas de maison. Pas qu'il n'a pas de moyens, mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne l'intéressait pas. Vous allez voir qu'en Suisse, il a une maison, à Londres, il a une maison, aux États-Unis, il a une maison, mais en Côte d'Ivoire, il n'a pas de maison. Parce que la Côte d'Ivoire, c'était pas dans son programme. C'était pas dans son programme. Et cette dame-là, il se moque de la maison. Non, non, regardez l'état de la maison. Bon, il dit, mais ton Thiam, il n'a même pas une cabane en Côte d'Ivoire. Donc, les Thiamis sont en train de couler le PDCI.
Ils sont en train de couler le PDCI. Parce que ceux qui ont lutté, ceux qui ont porté le parti, ceux qui étaient là, dans le moment des braises, là, ils sont en train de les frustrer. Et aussi, ils sont là, ils regardent. Et puis bon, ils vous observent. Vous avez vu la dame là, non, déléguée, elle a traduit Thiam en justice. Encore procès sur procès. Vous avez vu ça au temps des Bédier? Voilà, Bédier est en train de se remettre dans sa tombe là-bas parce que vous êtes en train de tuer le parti. Et il y a des frustrés. Non, c'est nous les Thiamistes. Et vous pensez que les Thiamistes, vous, le courant Thiamiste, est-ce que vous pouvez, Thiam peut gagner une élection en Côte d'Ivoire avec votre manière de faire? Bon, moi je suis là, je regarde. Naturalisation, moi, je suis pas sur ça. Moi, quand il va faire le tour de la Côte d'Ivoire, là, moi, je vois ce qu'il va aller dire aux Ivoiriens. Aujourd'hui, tu prends de Boaké, tu montes là. Mais qui le connaît? Personne. On connaît PDCI. Mais on dit, tu vas partir à Korogo, tu sais c'est qui c'est? Tiens. Non, je le connais pas. Bon. Et au lieu de chercher à le faire connaître, nous vous êtes tout en train de rabaisser les gens. C'est-à-dire que nous, on comprend pas français, mais c'est vous qui comprenez français. Bon, moi, j'ai chuté pour dire, le truc qu'on a lu là, le journal officiel 1947 là, le NAT là, est son nom. Est-ce que être français par hérédité bien à la naissance là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu dois encore aller te faire naturaliser? Quand quelqu'un prend la parole, moi je veux comprendre au fait. Est-ce qu'un quelqu'un qui est déjà français à la naissance doit là ses papiers si je veux bien comprendre? C'est-à-dire que quand je lis, bon, quand je nais, extrait de naissance, donc j'ai mes papiers. J'ai mes papiers, plus j'ai fait Polytechnique, donc j'ai mes papiers français. Bon, est-ce que je peux avoir mes papiers français et puis mon nom va sortir dans le journal officiel, on dit que je suis naturalisé. Il faut qu'on essaie de m'expliquer pour que je puisse comprendre. Franck, je n'étais pas là, je viens d'arriver. Peut-être qu'un bioniste va m'expliquer. Toi, tu as expliqué en tant que Thiamiste. Peut-être un bioniste va m'expliquer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Lucas, moi, ivoirien, j'ai mes papiers ivoiriens, est-ce que la Saint Ouattara peut prendre un décret pour que mon nom sorte dans le journal officiel et dit je suis naturalisé alors que je suis déjà ivoirien? Voilà, vraiment, moi, je veux comprendre avant d'avancer. Merci Lucas, attends, si. C'est quand tu as donné ton extrait de naissance là, hein, ils vont marquer le nom de ton papa, nationalité, les copies intégrales de l'acte de naissance là, il faut présenter ça. Si les Français, ils vont mettre qui les Français là, ils vont pas te donner de décret. Faut laisser ça là. Ils vont pas signer des décrets. Si tu n'es pas étranger, ils vont pas signer des décrets. Je vais lire quelque chose rapidement avant de donner la parole à Franck, c'est lui qui est le seul Thiamiste qui est resté. La jurisprudence de 2011. Je suis un Thiamiste. Dans sa décision. Oui, ok, quoi, mais. Il y a Silko qui est monté aussi. Hein. Ok, voilà, ça c'est un crypto-thiamiste. Dans sa décision numéro CI 2011 EL 054 1711 CC SG, le Conseil constitutionnel a jugé fondé dans le fond et dans la forme. Écoutez très bien, très bien, vous les thiamistes. Le Conseil constitutionnel a jugé fondé dans le fond et dans la forme la requête de Baba et a conclu sur la base d'éléments probants, pièces d'identité française et décret de naturalisation à l'inéligibilité de Tioté Richard Soualio. Francis Vaudier a appliqué l'article 48 du Code de la nationalité qui indique clairement que l'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Pourtant, M. Tioté était inscrit sur la liste électorale et avait une carte d'identité ivoirienne. Le Conseil constitutionnel, à travers Francis Vaudier, a indiqué dans sa décision que ces documents lui avaient été remis à tort par l'administration ivoirienne. En ces termes, il est plus explicite, ces documents n'ont aucune valeur juridique dès lors que son propriétaire n'en avait eu jamais le droit, n'en avait pas le droit. Je vous rappelle que Tioté, c'est un militant. Attends, Tioté, c'est un militant RDR. RDR. Les gens se sont offusqués dans la ville. Ils ont dit si c'est pas lui, il n'y a pas un autre candidat. Les gens ont fait la désobéissance civile. Mais le Conseil constitutionnel a maintenu sa décision et elle fait office de jurisprudence. Faites très attention. C'est le seul conseil que j'aimerais vous donner. Maman Crasso est parti. Oui.
Tu veux quoi, toi? Oui, moi je voudrais savoir. Donc quand tu dis ça, tu es en train de dire que l'administration n'a pas respecté la loi. Si je comprends bien. Mais c'est ce que j'ai lu là, c'est en français, non? Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas. C'est comme, je te dis, c'est comme quelqu'un qui avait fraudé sur la nationalité ivoirienne. Donc, elle n'a aucune valeur juridique. C'est pas parce que l'administration te donne un document ivoirien, la justice peut estimer qu'elle n'a aucune valeur. Le Conseil constitutionnel peut estimer qu'elle n'a aucune valeur juridique. C'est comme bonjour. Voilà. Okay. C'est ça, elle n'a aucune valeur. Donc, tous les papiers de Tchama qu'il a dans sa main, là, l'administration peut l'accepter, mais le Conseil constitutionnel qui se base sur le droit et sur la Constitution peut estimer que ces documents ne sont pas valables. Donc, tu es en train de nous dire tout simplement que l'administration, en fait, ne respecte pas la loi. Merci beaucoup. Je vais te prendre un exemple très simple, tu vas comprendre. Un enfant naît en Côte d'Ivoire. Il s'en va. Pour aller le déclarer, on prend la pièce d'identité d'une Ivoirienne. Elle lui donne moyennant 100 000, 200 000. Elle lui donne sa pièce d'identité. Avec le père, il s'en va à la mairie. Ils s'en vont là-bas pour aller déclarer l'enfant. On déclare l'enfant. Du fait que sa mère supposée est ivoirienne, l'administration lui octroie la nationalité ivoirienne, donc tous les papiers ivoiriens. Si ces derniers sont poursuivis en justice, la justice peut dire que ces documents n'ont aucune valeur puisque ces documents ont été obtenus frauduleusement. Mais voilà, c'est simple comme bonjour. L'administration ne va pas regarder le volet juridique de la chose. L'administration, elle se base sur les documents que tu lui présentes. Simple comme bonjour. Si Tidiane Thiam lui présente son certificat de nationalité ivoirienne avec un essai ivoirien, qui dans l'administration va interdire Tidiane Thiam de faire ces documents? Personne. Ils vont lui donner ces documents. Mais s'il y a un problème, eh ben, ils ne sont pas comptables du problème. Voilà. Parce que si la loi dit tu perds automatiquement ta nationalité ivoirienne, donc c'est la loi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Quoi, mais ou bien Franck, choisissez un entre vous. Après, on va passer à un bonus. Si y a quelqu'un qui veut prendre la parole, puisque moi j'ai déjà beaucoup parlé. Moi, je veux prendre la parole. Non, je peux la prendre. Bon, Kwame, vas-y, Kwame. Ton micro, il est fermé, Kwame. Ton micro, il est fermé. Ok. Bon, moi, je prends la parole d'abord pour dire que, dans un premier temps, que si nous allons dans votre sens, dans le sens où M. Cheikh Tidiane Thiam a été naturalisé français en 1987, lorsqu'il était étudiant, et même selon un article, c'est pas de sa propre volonté, la nationalité lui avait été donnée sans qu'il n'ait fait la demande. Et si on considère que la situation de Tioté Soualio, qui a eu lieu en 2011, sous l'ancienne loi de 2011, qui mentionnait dans le code électoral qu'il ne fallait pas s'être prévalu d'une autre nationalité, parce qu'ils ont dit, considérant que M. Tioté Cheikh s'était prévalu d'une autre nationalité en violant l'article 71 du code électoral. Donc M. Tioté Cheikh, dans un premier temps, a violé l'article 71 du code électoral. C'est ce qui l'a rendu inéligible à l'élection de la députation. Se prévaloir, c'était pour les élections présidentielles, c'est pas pour les élections législatives. En fait, j'ai le document en face de moi. C'est vous-même qui avez parlé de ce document. J'ai le document en face de moi. Et l'article dit clairement que M. Tioté Richard Soualio s'était prévalu d'une nationalité française, voilà, en violant l'article 71 du code électoral, voilà. Et d'autre part, que le dit candidat ne pas tu vas nous montrer l'article là. Continue en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le candidat aussi n'avait pas... Attends, on va te mettre en grand, tu vas nous montrer ce que tu es en train de lire là. Bon, c'est l'article du Conseil constitutionnel. Hein. Je pense que vous pouvez partir sur le document. Décision Lucas, il ne peut pas venir en vidéo là. Côte d'Ivoire 2011 L054-1711-CC-SG. Bon, je ne peux pas venir en vidéo, c'est un avatar. En fait, je ne peux pas me mettre en grand.
Voilà, donc c'est un peu complexe. Je ne peux pas me mettre en grand pour montrer le document, mais c'est le document que je suis en train de lire. Voilà, donc là. Lucas, même moi, je montre le document pendant qu'il parle. Comme ça. Voilà, l'article dont le Conseil constitutionnel parlait, voilà, c'était l'article du Code électoral. Voilà, qui remettait en cause la candidature de M. Soario Chek. Voilà ce qui est complètement différent du cas Tidjane Thiam, parce que M. Tidjane Thiam, bien après sa naturalisation, il était ministre ivoirien, ministre du plan ivoirien. Il était directeur du BNET en tant qu'Ivoirien. Il a signé des documents, il a signé des accords et tout. On ne peut pas nous dire que tous les documents ou tous les accords qu'il a signés en tant que ministre sont caducs. On ne peut pas dire que tous les projets qu'il a élaborés en tant que ministre sont caducs parce qu'il n'était pas ivoirien. Il a toujours été ivoirien. Il n'a jamais perdu sa nationalité ivoirienne. Voilà, donc aucun article de la Constitution, d'abord aucun article du Code électoral, à part le fait qu'il doit renoncer à sa nationalité française, ne le rend inéligible. Voilà, et aucun article aussi de la Constitution ne le rend inéligible. Aucun président de la République n'a pris un décret pour lui enlever sa nationalité ivoirienne. Donc, M. Tidjane Thiam est toujours ivoirien. Et je voulais dire aussi qu'avant que M. Tidjane Thiam se rende à l'ambassade pour récupérer son document administratif, c'était sous l'accord du président de la République. Donc, on ne peut pas me dire que le président de la République, voilà, le président de la République, instance suprême, chef suprême des armées, et puis instance suprême, c'est-à-dire celui qui défend la constitution de la Côte d'Ivoire, ne pas donner son accord pour qu'on donne le passeport d'un Ivoirien et venir se dédier quelques mois après pour dire que cet homme-là n'est pas un Ivoirien, que c'est un apatride. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, on dira que d'abord, le cas Tioté Chek est un cas de cette prévalue d'une autre nationalité avec l'ancienne constitution de 2011. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle constitution de 2016. Cet article-là n'existe plus dans la nouvelle constitution de 2016. Dans l'article de l'ancienne constitution, on nous demandait de résider 5 ans sur le territoire ivoirien avant de poser la candidature. Dans cette nouvelle constitution aussi, ça n'existe plus. Donc, ces deux points d'abord ne peuvent pas éliminer M. Cheikh Tidjane Thiam. M. Cheikh Tidjane Thiam est ivoirien. Il sera éligible lorsqu'il aura son décret de rénonciation de la nationalité française. Donc, il demeure ivoirien. Il n'a jamais perdu sa nationalité ivoirienne. Donc, je demande à mes frères bionistes d'être beaucoup courageux parce qu'ils ont un grand candidat, un vrai garçon en face. Voilà. Ils n'ont pas M. Kakabe en face. Ils ont un vrai garçon. M. Diakam, c'est un vrai garçon. Voilà. Même le président de la République sait qui est en face parce qu'il a reconnu, lors de leur entrevue, monsieur le président de la République a affirmé que M. Tidjane Thiam allait beaucoup apporter au PDCRDA parce qu'il le connaît. Donc, on ne peut pas venir nous dire sur des panels que quelqu'un que le président de la République connaît, quelqu'un qui reçoit ses rentes viagères, qui a des détachements de la gendarmerie qui gère sa sécurité, on ne peut pas nous dire sur des panels que ce monsieur-là n'est pas ivoirien. Voilà, aucun juge constitutionnel ne pourra utiliser ce thème-là ou cette loi-là pour dire que M. Cheikh Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucunement du sens. Voilà. Donc la jurisprudence d'abord de Cheikh Tioté Soario est KO. Voilà. Elle est de nulle et sans effet parce que ce n'est pas la même situation. Et dans un deuxième point, M. Cheikh Tidjane Thiam est ivoirien, ancien ministre ivoirien. Monsieur, quand vous lisez un article de loi là, les considérant que là, c'est beaucoup. Hein. Non, mais moi en fait, je ne veux pas m'attarder à ça. Non, faut te calmer. Voici ça ici. Voici ça ici. Lucas, tu permets que je place un mot rapidement. Oui, attends. Voici ça ici. Pardon, il faut nous descendre ce petit plaisantin là. On va faire un bon débat. Considérant que, voici ça. Voilà, considérant que, voici ça ici. Regarde les considérants que là. Voici ça ici. Voici un considérant que la disposition de l'article 48 du code de la nationalité. Attends, ferme ton micro. Voici un considérant que la disposition de l'article 48 alinéa 1 du code de la nationalité ivoirienne ne permet pas au sieur Tioté Richard soit de conserver dorénavant sa nationalité ivoirienne alors même qu'il reconnaît bien après sa majorité, c'est-à-dire 40 ans révolus actuellement,
à la date de sa naturalisation en l'an 2007, avoir acquis volontairement la nationalité française. Voici ça. Voici ça ici. Article 48, voici ça. Alinéa 1 du Code de la nationalité ivoirienne. Ne permet pas à Sieur Tioté, voici ça, Richard, soit le de conserver dorénavant sa nationalité ivoirienne, alors même qu'il reconnaît bien après sa majorité, c'est-à-dire 40 ans révolus, voilà, à la date de sa naturalisation, en l'an 2007, avoir acquis volontairement la nationalité française. Voici ça. C'est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l'intéressé ayant perdu désormais sa nationalité ivoirienne par l'effet d'acquisition de la nationalité française, les 4 nationales d'identité ivoirienne et d'électeurs, exclusivement réservées aux Ivoiriens, conformément à l'article 3 du Code électoral, considérant que c'est également à mauvais droit que la commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu'il n'a pas qualité d'électeur pour prétendre être candidat à l'élection de député de Côte d'Ivoire. Voilà, considérant qu'il résulte de tout ce qui précède. Voilà. Donc quand il lit une décision là, considérant que là, ça peut être 20, 30, 40, 50, il faut lire jusqu'au bout. Faut pas dire parce que tu as vu le premier considérant que ça veut dire qu'ils se sont basés seulement que sur ça pour prendre la décision. C'est faux et agir faux. Faut pas venir tromper les gens ici. Je fais mon micro. En fait, vous m'avez écouté, mais vous m'avez pas vraiment compris. Sinon, ce que vous dites, je comprends. J'ai lu tout ce que vous êtes en train de lire. Mais ce que je dis, vous n'avez pas compris. Je dis que M. Cheikh Tidiane Thiam a eu sa naturalisation avant qu'il soit devenu premier directeur du Bénet. Est-ce que vous comprenez? Il a eu aussi sa naturalisation avant d'être ministre du Plan. Moi, je veux savoir avec quelle nationalité il a été ministre du Plan, avec quelle nationalité il a dirigé le Bénet. Voilà, donc vous nous donnez d'abord ces 2 nationalités qu'il avait lorsqu'il était ministre et quand il dirigeait le Bénet. Si vous nous dites qu'il n'était pas ivoirien... Monsieur, je dis, la Constitution ne regarde pas tout ça là. Même s'il veut, il n'est qu'à prendre toute la Côte d'Ivoire pour charger sur sa tête en tant qu'Ivoirien. La Constitution regarde les lois. Donc, même s'il a été Premier ministre en tant qu'Ivoirien, parce qu'il a sa carte nationale d'identité, même s'il a été inscrit sur la liste électorale, le Conseil constitutionnel dit qu'il n'a pas droit à tout ça. Donc, on élimine tout. Oups, ça passe. C'est le Conseil constitutionnel qui décide de la validité. Même tu penses qu'après la décision du Conseil constitutionnel, là, l'administration va lui retirer automatiquement tous ses papiers. Non, l'administration peut lui laisser même ses papiers ivoiriens, mais il ne sera pas candidat. Parce que le Conseil constitutionnel va vérifier la conformité de ta candidature avec la loi électorale. C'est tout, un point, un trait. Si tu veux, il faut continuer avec tes papiers ivoiriens. Et tu penses que le Conseil constitutionnel va te poursuivre parce que tu as les papiers ivoiriens? Ça, c'est pas son rôle. Ça, c'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Ça, c'est du rôle de l'administration. L'administration doit faire son travail. En fait, le Conseil constitutionnel fait son travail. C'est comme bonjour. Voilà. Le problème, c'est que c'est vous qui vous instituez au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, vous parlez comme si vous étiez le Conseil constitutionnel. Maintenant, moi, je vous dis est-ce que j'ai lu par rapport au Conseil constitutionnel, c'est quoi? Mais vous avez lu un cas. Je vous ai dit que le cas que vous avez lu, c'était sur la loi, sur le code électoral de l'ancienne loi, de l'ancienne constitution. Nous sommes dans... Fais ça en bas là-bas. Passez la parole à quelqu'un d'autre. Je me parle moi. Oui, ça, si on m'avait écouté, Cartos. on n'a pas à ce bâtard-là. Parler, Cardos. C'est trop chaud, hein? Écoute, Bill Gauthier ou bien Bion, j'avais dit après lui, c'était un de vous. Oui, il faut laisser Bion s'exprimer. Bion, vas-y, prends la parole à ma place. Bion, vas-y. Bionis ne veut pas parler, on va laisser la parole à Cyril. Je peux parler. Ok. On dit il est tombé sur sa bouche. Yako, mon frère, je ne voulais pas te faire tomber sur ta bouche. Bion, vas-y. Il s'est cassé un pied là-bas, sûrement. Mais
En fait, c'est ce que je t'avais dit, Lucas. Fallait nous en débarrasser le plus tôt possible pour nous éviter d'avoir un sale cas d'œil et perdre notre temps inutilement. Ce type de personnes on ne mérite pas qu'on puisse accorder même du crédit pour venir débattre sur des panels assez sérieux où on a des gens qui ont de la démonstration et qu'on doit déconstruire avec beaucoup de logique. Donc, merci de nous avoir débarrassé de ce petit plaisantin. Bon, Bon, une jurisprudence. Il y a quelqu'un en bas qui dit que je n'ai jamais descendu un bioniste. Est-ce que tu confirmes que je t'ai descendu ici? tu m'as déjà défendu, tu m'as descendu à toi. Non, Lucas. même si Daouda, même À toi de t'as descendu confirmer. la Même si Daouda, il a dit. Mais tu as Même vu, si les gens sont Daouda. de mauvaise Ouais. foi. Vas-y, continue bien. Ok. Alors, le frère Franck a abondamment démontré, euh, je vais dire, les références de lecture pour des décrets qui, selon lui, concernent le cas de Jean-Louis Billon. Alors, je vais m'inscrire en faux. Et c'est important, c'est pourquoi j'ai insisté pour remonter. Le site internet qu'il a donné, la référence du site à lettre rendez-vous préfecture, c'est un site qui concerne uniquement que les naturalisations. Ça ne concerne en aucun cas que les demandes de libération de l'allégeance. Ce site-là, c'est uniquement pour les naturalisations. C'est pourquoi les références données à la lecture de ces références-là font donc référence aux naturalisations, aux décrets de naturalisation. Donc la référence qui donne cette lecture-là ne s'applique pas à la lecture des références pour les libérations d'allégeance. C'est très différent parce que on a plusieurs cas. Il faut prendre les choses cas par cas. Alors, il ne peut pas nous donner une référence d'une naturalisation et nous demander de lire le décret de Jean-Louis Billon pour sa libération dans la même formule. C'est pas possible. Et donc, le site qu'il donne, ça n'a rien à voir, je le répète, avec la libération d'allégeance. Alors, pour preuve, il veut nous faire croire que, comme c'est écrit dans le décret de Jean-Louis Billon 2025, et que c'est en 2025 que Jean-Louis Billon a commencé sa procédure, ce qui est faux, ce qui est archi faux. Le journal Afrique Intelligence, dans sa parution du 30 mai 2024, avait déjà dit que Billon avait démarré les démarches. 30 mai 2024, Billon a démarré les démarches pour sa libération de son allégeance à la nationalité française. Ça, c'est le journal Africa Intelligence, que tout le monde connaît, un journal de référence. Alors, comment quelqu'un peut avoir commencé ces démarches selon la presse internationale reconnue et officielle en mai 2024, et le monsieur Franck vient nous dire que la référence 2025 voudrait dire qu'il a commencé ses démarches en 2025. Conséquemment, Billon a menti aux Ivoiriens, donc Billon est comme Thiam. Non, messieurs, soyez très sérieux quand vous prenez la parole ici. Nous ne sommes pas dans un jeu de plaisanterie. Notre candidat, il est assez sérieux. Il a commencé ces démarches qui ont été reconnues par la presse. Officiellement, le 30 mai 2024, l'article est présent. On peut vous le citer abondamment. Donc, on comprend que votre candidat et son entourage ont menti sur toute la question autour de sa nationalité, mais le nôtre est dans un cas différent. Il s'en est pris bien longtemps. Et on peut encore vous démontrer que depuis 2018, il avait commencé certaines démarches même qu'il avait dû stopper du fait du fait que Bédier voulait se présenter en 2020. On peut vous le démontrer. Donc, ne nous mettez pas dans le même cas que vous. C'est différent. Donc, arrêtez le fait que on est c'était mon dernier jour de parler de cette histoire de Thiam parce que apparemment nos amis thiamistes sont dans une bulle qui est, je dis, qui est incompréhensible. On leur donne des faits qui sont présents, mais ils vont toujours nous donner des arguments justifiés, alors que tous les jours, plus les jours avancent, plus de nouveaux éléments viennent et ils vont trouver encore à redire et on est dans, donc moi, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera ma dernière fois de parler de cette histoire de Thiam. Je demanderai aussi à mes amis bionistes de ne plus aborder la question. Nous, on parlera de notre candidat et de ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, tu as parlé donc de la jurisprudence concernant le cas Tioté. Et tu as lu clairement des articles qui mentionnent que M. Tioté a bénéficié des pièces ivoiriennes. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême de la justice en Côte d'Ivoire,
a dit que ces éléments, ces pièces d'identité qu'il a reçues, pièces administratives, il les a reçues de manière, selon ce que l'article a dit, je veux dire pas clair, pas normal, de manière abusive. Voilà, c'est l'expression qui a été utilisée. Donc, ça veut dire que l'administration s'est trompée dans la délivrance des pièces à Monsieur Tioté, étant donné que ce dernier était reconnu français, donc n'avait plus droit au papier ivoirien. Mais c'est le même cas que le président Thiam. Alors, le frère Franck il nous parle de 15 ans, de 15 ans, c'est le délai de carence. Il n'y a pas de délai de carence. L'alinéa premier est clair. Dès lors que vous avez acquis une nouvelle nationalité autre que la nationalité ivoirienne et que vous la reconnaissez, vous perdez de facto la nationalité ivoirienne. Le premier alinéa, c'est un alinéa juridique. Le second alinéa, c'est un alinéa de l'administration. Il appartient donc à l'administration de prendre des mesures à travers un décret. Mais cet alinéa-là ne vient pas mettre en cause l'alinéa 1, qui est un alinéa qui est reconnu de facto. C'est pourquoi, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, il a pris le soin de mentionner le premier alinéa, et pour le second alinéa, il a annulé toutes les pièces administratives qui avaient été reçues par le sieur Tioté, notamment passeport, pièce d'identité, et plus loin même, en le retirant de la liste électorale. Ce cas-là est patent. On n'est pas en train de spéculer, on est en train de parler des faits précis qui sont passés sous nos yeux. Parce que, pourquoi ce cas est arrivé? Il est arrivé parce que l'avocat français, il a opposé, quand on lui a dit que l'article 48, donc frappait son candidat, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien qui avait une double nationalité française n'a été frappé par cet article-là. Donc, il ne comprenait pas pourquoi son candidat, pour son client, devrait être le premier qui allait être frappé par cet article. Mais voilà comment les gens ont ressorti justement cette jurisprudence qui avait été faite depuis 2011. Alors, l'avocat français veut nous dire quoi? Il veut nous dire que, comme tout le monde vole, mon client aussi vole, pourquoi on n'a pas arrêté tout le monde et autour de mon client, on veut l'arrêter? Non. Tout le monde vole, mais le jour où on t'a attrapé, tu vas subir la rigueur de la loi. Donc, tous les Ivoiriens qui ont la double nationalité, certes, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de décret de naturalisation, mais ça ne veut pas dire que on ne va pas commencer par quelqu'un. Voilà, on a commencé par Tioté. Tidjane Thiam sera un autre exemple qu'on va faire pour que les Ivoiriens aussi sachent que quand ils vont à l'autre côté, il faut aussi qu'ils pensent à leur pays. C'est assez important. Donc, je ne vais pas être trop long, j'ai eu suffisamment de temps. Donc, je voulais juste développer ces trois axes-là pour demander à nos amis thiamistes de revenir à la raison, de regarder la réalité en face et de développer de nouvelles stratégies pour que justement ils puissent mieux positionner leurs candidats. C'est tout, simple. Voilà, nous on n'est pas dans. Il a eu la renonciation, tant mieux. S'il est candidat à l'élection présidentielle, tant mieux. On ira à la bataille électorale. Chacun va donner ses arguments et c'est tout. Mais on a un cas qui dérange l'actualité ivoirienne, qui pourrit l'atmosphère, ivoirienne, sur quelqu'un qui manifestement est là par opportunisme. Et c'est pourquoi j'ai aimé les propos de Bion qui a abondamment démontré que le président Thiam, il est là par opportunisme, ce qui est vraiment dommage. Merci beaucoup. Lucas, tu pourras me donner ma minute. Comme j'ai dit, je dois vous quitter, mais il y a 2-3 éléments quand même que je dois donner. Je vais commencer par la fin des propos de Bill Gauthier. Bill Gauthier, en appuyant les propos donc de Bion 2025, dit le candidat est là par opportunisme. C'est très important de relever ce terme-là parce que lui-même, dans son propre propos, disait que Bion a commencé ses papiers en 2018 parce qu'il avait des velléités de candidature en 2020. Et comme Bédier voulait se présenter, il a arrêté. C'est pas par même opportunisme. L'opportunisme, c'est je regarde l'opportunité. L'opportunité pour lui en 2018, c'était de pouvoir se libérer de sa nationalité pour aller être candidat. Donc pour l'un, ça marche et pour l'autre, ça marche pas. Vous voyez, quand on dit qu'on doit être conséquent et cohérent dans nos propos, c'est ça. C'est-à-dire que quand ça nous concerne, on préfère donner des arguments contraires ou quand c'est l'autre, on préfère le fustiger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Bill Gauthier nous dit et ça, malheureusement, Lucas, je t'en veux un peu pour ça, parce qu'on a fait une démonstration tout à l'heure,
Et dans cette démonstration, on a montré que on a vu la partie naturalisation. Tu m'as demandé d'aller au bout de la démonstration. On a montré la partie naturalisation, on a montré la syntaxe, comment on devait lire la syntaxe. Et tu m'as dit, si jamais tu démontres, tu peux me montrer un élément où c'est écrit libération. Et je t'ai pris le décret de Karim Wade. Et le décret de Karim Wade a montré qu'après le LIB, l'année qui a suivi était l'année 2023 pour un décret qui est apparu en 2024. Nous avons fait la démonstration et toi-même tu l'as dit que la démonstration était claire. Je vais pas dire ne souffre d'aucun doute et autres, parce qu'on est tous, les gens peuvent faire leur démarche scientifique. Je ne suis pas d'accord parce que ça concerne les naturalisations. On a montré, tu retournes sur le site, retourne sur ton site internet, comme tu as ton ordinateur, retourne et montre-nous la partie libération. Bill Gauthier. Ce n'est pas les manières de lire les syntaxes, s'il te plaît, soyons sérieux. Tu ne peux pas prendre une syntaxe de naturalisation et nous imposer la lecture de la syntaxe de libéralisation. Je t'ai écouté sagement, essaie de juste me ramener l'ascenseur. Vraiment. Parce que dans les éléments que tu as dit, il y a des éléments pour lesquels je souffrais d'écouter, mais je me suis fait violence de pouvoir me taire pour que tu ailles au bout de ton argumentaire. Je dis, sur ce même panel, j'ai montré la libération de Karim Wade. Et la libération de Karim Wade, c'était marqué 17 janvier 2024. Date de parution du décret. À la suite du nom de Karim Wade, de sa date de naissance et de son lieu de naissance était marqué son numéro d'identification, c'est un élément que j'avais dit depuis le premier panel qu'on avait fait à l'époque. Et je lui disais que c'était un numéro préfectoral. Et ce numéro préfectoral-là se lisait par l'année de dépôt. Ensuite, les X, etc., etc. Et on a vu sur le décret de Karim Wade que à la suite de son nom, de son prénom, de sa date de naissance et de son année de naissance était marqué 2023. Si Bill Gauthier nous dit que ce n'est pas la même manière de lire la syntaxe, comment explique-t-il qu'un décret de 2024, alors qu'il est de notoriété publique, que tout le monde sait que Karim Wade a déposé ses dossiers en 2023. Et en 2024, il y a un décret qui sort le 17 janvier 2024. Et à la suite du nom de Karim Wade, c'est écrit 2023 X0 tant. Et Bill Gauthier me dit, le dossier, le site que vous avez pris tout à l'heure n'est pas un site qui concerne la libération. Mais en même temps que je dis soyons conséquents, le libellé du journal officiel qui concerne tout type de demande, à la fois une naturalisation, une réintégration, une libération. Le libellé de ce journal officiel-là, c'est écrit naturalisation et réintégration. Il n'est pas marqué sur ce libellé-là, naturalisation, réintégration, libération, réintégration, effective, machin. Le libellé est là. Donc si, en 2025, quand on me dit que moi je veux que tu me montres la syntaxe qui montre libération, le site marque bien dessus libération, le site marque naturalisation, tout comme le décret, le journal officiel marque aussi naturalisation. Mais pourtant, dans ce même décret-là, apparaît des cas de libération. Si on veut juste être conséquent avec nous-mêmes, on ne peut pas dire, quand certains tiamistes, et que même le président est venu dire, que quand je viens faire mon dépôt, c'est la fin d'une longue procédure que j'ai entamée en discussion avec le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Quand les tiamistes sont venus dire que le président n'avait pas fait sa démarche à partir du moment où il avait fait son dépôt, il s'est trouvé des gens pour nous dire que c'est, bon, comme on dit en français ivoirien, c'est doi. C'est parce que Truc a parlé, Banga a parlé, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et que c'est que maintenant qu'il vient déposer son truc. C'est maintenant que tout commence. Donc pour lui, on peut dire que c'est maintenant que tout commence. Et puis pour Billon,
où la date de dépôt est en janvier, en 2025, pour lui, on peut dire que lui, il a commencé depuis. Vous voyez, en l'espace de peu de temps, on s'est mis dans une position quand il s'agissait de l'un, et quand il s'agissait de l'autre, on s'est mis dans une autre position. Voilà ainsi démontré les éléments qui ont été donnés tout à l'heure par mon frère Bill Gauthier, pour lesquels je vous fais encore une seconde fois la démonstration. Et Bill Gauthier, la question que je lui poserai maintenant, je ne sais pas s'il a lu le décret de Karim Wade, comment interprète-t-il, lui, selon sa compréhension, que le décret le journal officiel du 17 janvier 2024 porte en son sein une ligne de libération de la nationalité avec l'année 2023. Moi, je vous ai donné tous les éléments, je les ai donnés et je pense que tout le monde pourra faire sa démarche scientifique pour aller regarder. Je pense que tu m'as porté la question dont je dois répondre. Alors, écoute-moi, je ne suis pas ici pour des raisonnements par l'absurde. Je ne suis pas sénégalais. Karim Wade ne m'intéresse pas. J'ai donné des éléments, des articles de presse qui prouvent abondamment que le président Bion a commencé sa procédure en 2024. Alors, ne viens pas, s'il te plaît, et une fois de plus, Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.